Mbujimai 24, bonjour à tous nos abonnés d'ici et d'ailleurs. Je suis Kasonga Ngoyi, votre Kamona Kamba, c'est-à-dire celui qui voit et qui rapporte pour vous. Comme vous pouvez vous le constater, nous nous retrouvons sur la grande place de Bonzola, devant la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Ici, c'est le sommet le plus élevé de la ville. Pourquoi nous y sommes? Puisque nous estimons que si quelqu'un parle à partir d'ici, le message se répandra sur toute l'étendue de la ville de Mbujimai. Et ici, je ne m'adresse pas qu'à ceux qui sont ici dans la ville. Je voudrais m'adresser aux autorités provinciales et pourquoi pas aussi aux autorités nationales. Mais bien avant d'entrer dans le vif de notre vidéo, je vous demande de poser ces petits gestes qui vont donc sauver notre chaîne YouTube. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ensuite, cliquez sur j'aime. Vous avez cliqué, merci de le faire. Ensuite, partagez la vidéo pour que cela soit vu par un plus grand nombre. Et alors, avant que nous ne puissions pleinement entrer dans notre matière d'aujourd'hui, je voudrais vous signaler quelque chose. Si vous avez besoin d'acheter ou de vendre de parcelles en Mbujimai, nous sommes une adresse sûre. Je voudrais vous donner une information. La ville de Mbujimai est en pleine transformation. La ville est en train de changer. Hâtez-vous de vous chercher ou de vous trouver une parcelle en Mbujimai. Si vous venez en retard, vous allez payer des parcelles à des prix qui sont exorbitants. Des prix qui sont vraiment exorbitants. Mais pour le moment, les parcelles sont un peu moins chères. Vous pouvez avoir des parcelles en Mbujimai à toutes les bourses, de 1000 $ à des millions de dollars. Alors, je suis la personne la mieux placée pour vous aider dans toutes les démarches qu'il faut. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord cacher mon sourire et prendre un air très sérieux, puisque le dossier que je vais traiter maintenant est un dossier qui fâche. Un dossier qui fâche. La ville de Mbujimai est longtemps restée dans les ténèbres, jusqu'à ce que le président Félix Tshisekedi vienne à la tête de la République et que les lignes commencent à bouger, jusqu'à ce que, au cours de cette année, ou disons au début de cette année 2024, la ville de Mbujimai a eu le courant électrique de la centrale hydroélectrique de Toubitoubidi, qui est donc distribuée par la Société nationale d'électricité. Nous avons donc apprécié la stabilité du courant dans la ville. En tout cas, pour ceux qui ont le courant de Toubitoubidi desservi par la Société nationale d'électricité, ils vont ensemble avec moi vous donner ce témoignage. Il n'y a pas vraiment d'interruption. S'il y a une interruption de la ligne, cela signifie que la SNEL est quelque part pour raccorder un nouvel abonné. Mais s'il n'y a pas ça, en tout cas, le courant est là 24 heures sur 24. Et la SNEL est en train d'installer des cabines dans des quartiers où il n'y en avait pas, des poteaux dans des quartiers où il n'y en avait pas. Nous avons apprécié cela, nous avons applaudi, nous avons acclamé ce travail-là de la SNEL. Mais il y a quelque chose qui a fâché la population de la ville de Mbujimai. C'est de cela que je veux que nous puissions parler maintenant là même. Monsieur le directeur de la SNEL ou de la SNEL, comme nous pouvons bien le dire, qu'est-ce qui vous est arrivé? Le 19 septembre 2024, un abonné m'a appelé pour me dire « Kasonga Ngoyi, j'ai la facture de la SNEL. Regardez, je regarde la facture, 395 000 francs. Pour quelqu'un qui ne regarde que sa télévision, qui charge son téléphone et c'est tout. 395 000 francs. Monsieur le directeur de la SNEL, aidez le chef de l'État. Ne soyez pas là pour combattre le président de la République. En Mbujimai, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. En disant que nous sommes pauvres, nous ne voulons pas dire qu'on ne veut pas payer le courant. Mais vous avez surfacturé le courant. On avait le courant de la MIBA, qui était donc servi par la société NRK. Ce n'était pas cher comme ça. Ce n'était pas cher comme ça. 395 000 francs. Où est-ce que nous allons trouver cet argent-là, monsieur le directeur? Veuillez accompagner le chef de l'État. Je suis ici pour dire que nous refusons ces factures-là. Elles sont tellement chères. Elles sont chères. Nous refusons. En Mbujimai, nous refusons ces factures-là, monsieur le directeur provincial de la SNEL Kasaï Oriental, ou je peux dire SNEL Ville de Mbujimai. Nous refusons, nous refusons.
Et cet abonné-là m'a dit qu'il est allé à la direction. Il a négocié avec vous, avec le directeur de la scène, pour que vous puissiez baisser un peu la facture. Et vous avez baissé cela à 240 000. Et le monsieur a dit, mais vous avez baissé ça par quel calcul et par quelle magie? Et par après, il s'est fâché, il a laissé cela là-bas. Ce que je voudrais dire ici, nous disons non à votre courant par forfait là. Ne nous tarifez pas, ne nous facturez pas par forfait. Venez installer donc des compteurs. Venez installer des compteurs pour que nous sachions comment nous-mêmes nous sommes en train d'utiliser notre courant. La facturation par forfait, là, vous êtes en train de nous voler. Veuillez vraiment changer ça. Si vous ne changez pas, nous allons soulever la population de la ville. Nous allons marcher pour refuser cette surfacturation-là de la SNEL Kasaï Oriental, ville de Mbujimaï. Accompagner vraiment le chef de l'État. C'est ici que je m'adresse à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï Oriental, son Excellence Jean-Paul Mbwebwe Kapo, révérend pasteur. Veuillez regarder ce dossier. Le président de l'Assemblée provinciale, le ministre provincial des hydrocarbures. Veuillez entrer dans cette affaire. Hein? Nous ne voulons pas qu'il y ait surfacturation. La SNEL fait déjà du bon travail puisqu'il n'y a pas d'interruption de la ligne. Le courant est là 24 heures sur 24. Bravo. Mais pourquoi surfacturer le courant? Pourquoi surfacturer le courant? Avant de facturer quelqu'un, il faut regarder d'abord l'état de quelqu'un. Ce sont les habitants de Mbujimaï ici qui ont été appauvris depuis toutes ces années, par tous ces régimes passés, que vous voulez encore commencer à appauvrir par des surfacturations comme ça. Nous refusons. Nous disons non à la surfacturation du courant en Mbujimaï par la Société nationale d'électricité. Nous voulons payer les factures. Nous voulons payer le courant, mais que les factures soient normales. Nous voulons que les compteurs soient installés. Et comme ça, nous allons donc payer. Nous ne voulons pas le courant par forfait. Là, vous voulez nous voler. Vous voulez nous voler. C'était donc le message que je voudrais adresser au directeur provincial de la SNEL Kasaï Oriental et aux autorités qui nous suivent en ce moment. Population, partagez cette vidéo, qu'elle touche toutes les couches des autorités afin qu'une solution soit trouvée le plus vite que possible. Vous qui avez des factures, n'allez pas payer les factures jusqu'à ce que la situation soit résolue. N'allez pas payer, que la SNEL vienne couper ces lignes, il n'y a pas de problème. Puisque d'ailleurs, dans ces factures-là, la SNEL a signalé en bas là, il y a une petite note. Si vous ne venez pas à la direction dans 5 jours, nous allons couper la ligne. Comme ça, venez couper la ligne et nous voulons rester dans le noir. Nous voulons utiliser des bougies. Nous allons utiliser des lampes tempêtes. Nous allons utiliser les panneaux. Si vous voulez rester avec votre courant, restez avec ça. Restez avec ça. Je suis arrivé à la fin de ma vidéo. Je suis Kasonga Ngoyi. Kamona Kamba Kenunen. Toi, ce qu'il a eu à bout. Ciao.